Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour votre amouroscope pour ce mois d'avril. Alors on va tout d'abord démarrer cette guidance par un message de mon oracle au quotidien. C'est parti, donc que peut-on me dire pour les Gémeaux? Alors, quand vient l'épreuve, nous nous révélons. Bon. Alors voilà pour ce premier message et on va aller affiner un petit peu tout ça et voir ce que les cartes ont à nous raconter. C'est parti. Donc que peut-on nous dire ici pour les personnes du signe du Gémeaux pour ce mois d'avril? Donc qu'en est-il du domaine sentimental pour les Gémeaux? Qu'est-ce qui vient vers vous pour ce mois d'avril? Pour les Gémeaux. Alors, à la coupe, on me parle d'une histoire d'amour véritable et de réciprocité dans une relation. Une réciprocité des sentiments. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les Gémeaux? Il y a une personne ici qui vous garde à l'œil ou qui garde un œil sur vous, qui vous observe peut-être de loin. En tout cas, c'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à vous, de ce qu'on me montre. On me parle ici, alors soit de la saison du printemps, donc on me dit que ces événements dont on va parler maintenant vont arriver très prochainement, ou soit tout simplement on peut me parler d'énergie de renouveau. On me parle ici de révélations à venir, voire d'un déblocage par rapport à une situation où il y aurait des conflits ici, ou peut-être des désaccords ou des reproches à faire à une personne qui vous est chère. Et on me dit qu'on va avoir ici un changement de perception par rapport à ces choses-là. Donc on a ici une zone de conflit avec cette personne qui va s'apaiser, ou alors vous allez voir les choses différemment, ou c'est cette personne qui va voir les choses différemment. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compléter ces énergies. Alors, ordre de deck, on me parle de regrets, de remords et de mauvais choix. Alors, visiblement, ce qui s'est passé entre vous, ça a fait pas mal réfléchir ici. Allez, on va compléter. Et on va continuer avec l'oracle des vagues de l'amour. Donc, que peut-on me dire ici par rapport à ce tableau pour les personnes du signe du Gémeaux? Donc, par rapport à toute cette histoire, que peut-on me dire pour ce mois d'avril pour les Gémeaux? Alors, toujours ce lien ici qui ressort. Alors, on parle de fidélité, de sentiments sincères. Donc, ce qui est certain, c'est que peu importe la configuration avec cette personne, ici, on a des sentiments sincères l'un pour l'autre. Mais simplement, il y a des choses à résoudre. On me parle soit d'affaires juridiques en cours, d'un côté ou de l'autre, ou peut-être entre vous. Donc, vous adaptez selon votre situation. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Ou alors, tout simplement, de la nécessité de rétablir un équilibre dans votre relation. Ce que je ressens déjà par rapport à ce tableau, c'est qu'il y a pas mal de reproches ici qui sont faits. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus pour les personnes du signe du Gémeaux? Oui, en plus, on a un caractère ici assez impétueux, un caractère un peu tout feu tout flamme. Donc oui, ce qu'on me dit ici par rapport à cette carte, c'est qu'il y en a un de vous deux, peut-être vous deux, vous avez peut-être le même caractère après tout, qui a tendance à parler et à réfléchir ensuite. Donc là, on vous dit attention à ce que vous faites ou dites, cela pourrait bien se retourner contre vous. Donc je pense ici qu'il y a certaines paroles qui ont été prononcées avec cette personne, certaines paroles que l'on a regrettées par la suite, d'où la carte des regrets et des remords. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ce tableau? Alors, ce qu'on me dit ici, par rapport à la carte de la perception, j'ai la carte du compromis qui sort dessus, des concessions, c'est qu'on me dit que sur ce mois d'avril, vous allez tout simplement débloquer les choses par rapport à ces conflits entre vous, par rapport à ces reproches, et vous allez essayer de trouver un compromis, bon, de faire des efforts tout simplement pour pouvoir arranger les choses et pour essayer surtout de comprendre l'autre, de se mettre à sa place. On me parle de discussions productives où chacun des deux partenaires fait des efforts pour contenter l'autre. Donc c'est vraiment très bien.
Est-ce qu'il y a autre chose à dire par rapport à ces énergies, par rapport à ce tableau? Alors, on vous dit qu'il va simplement falloir faire preuve de patience par rapport à cette histoire, par rapport aux circonstances aussi. Donc, on vous dit ici que des facteurs externes peuvent perturber votre tranquillité d'esprit et vient altérer votre quotidien. Votre bonheur est fragile, mais ces perturbations ne dureront pas. Donc, on vous dit que, oui, faites preuve de patience. Certes, pour le moment, les choses ne sont pas comme vous le souhaiteriez. Mais en même temps, on vous dit bien ici que c'est éphémère, que ça ne va pas durer. Vous savez très bien que dans la vie, tout marche par cycle. Hein. Il y a des hauts et des bas. Et c'est le fait de passer par des bas, finalement, qui fait qu'on apprécie quand tout va bien. Donc, ce qu'on vous dit ici, c'est encore une fois de prendre votre mal en patience. Et dites-vous que ces perturbations que vous rencontrez ne vont pas durer. Et là, d'ailleurs, on en revient encore à la fameuse page de ce livre qui vous disait que finalement, les épreuves vous renforcent. Quelque part, c'est vraiment ça. Je pense aussi que ça va renforcer votre relation à tous les deux. On vous dit, écoutez-vous, faites-vous confiance aussi. Ayez confiance également aux décisions que vous pouvez prendre. Alors, la carte de la rencontre nous parle de sentiments qui sont au beau fixe. Donc, peu importe finalement ce qui se passe entre vous actuellement, les problèmes que vous rencontrez ne sont pas dus à un manque d'amour, à un manque de sentiments. Non, ils se trouvent ailleurs. Donc, encore une fois, faites preuve de patience, ça va s'arranger. D'autant plus qu'apparemment, vous êtes tous les deux prêts ici à faire les compromis nécessaires. Voilà, on me parle de retour, de réconciliation. Bon, vous allez retrouver une personne du passé, période de réconciliation et de renouveau amoureux. Oui, le renouveau était ressorti aussi, donc c'était bien les énergies de renouveau avec la carte du printemps. Donc effectivement, on nous dit bien ici qu'il y aura une réconciliation, les choses vont s'arranger. Du reste, il faudra faire preuve d'un petit peu de patience, faire les efforts des deux côtés qui seront nécessaires pour que les choses puissent avancer dans le bon sens. Et d'ailleurs, en dos de deck, on nous parle ici de projets, de nouveaux projets à venir pour vous deux. Donc oui, on peut bel et bien parler d'une belle amélioration au sein de cette relation. Allez, donc on va prendre maintenant quelques cartes supplémentaires. Allez, c'est parti. Donc, que peut-on me dire de plus en résumé par rapport à toute cette histoire? Que peut-on me dire ici par rapport à cette histoire pour les Gémeaux pour ce mois d'avril? Donc, à la coupe, nous avons la carte des lunettes qui nous parle d'objectivité. On ne se trompe pas sur la situation ou la personne. Donc, on vous dit, quoi qu'il en soit, restez objectif, peu importe ce que vous avez à reprocher à l'autre. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Parce que dans le fond, vous connaissez très bien cette personne, vous savez qui elle est, vous savez que cette personne vous aime également. Alors, ce qu'on me dit aussi ici par rapport à toute cette histoire, c'est qu'il y a peut-être aussi un petit travail à faire sur soi au niveau de la dépendance affective. Attention, pour une personne d'énergie féminine ici. On vous dit qu'il est temps de faire un travail sur la confiance en soi. L'amour sain n'est pas de la dépendance affective. Donc, attention aussi par rapport à ça. Elle n'est pas tombée. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici ? Bon, de toute façon, encore une fois, on me parle de connexion parfaite entre vous, d'alchimie et d'une évidence de toute façon dans cette relation. Cœur en écho, donc ça me parle d'amplification des sentiments en réciprocité. De toute façon, depuis le début, dès la toute première coupe, on a bien vu que vos sentiments étaient partagés, étaient réciproques. Et visiblement, ça va aller crescendo avec le temps, peu importe les difficultés que vous rencontrez actuellement. En même temps, j'ai envie de vous dire, dans un couple, c'est tout à fait normal et c'est sain. Je ne connais pas de couple qui ne se dispute jamais. On me dit qu'il y a un rééquilibrage à faire aussi sur soi. Il y a quelqu'un à un moment donné. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face. Mais moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est la personne en face qui a tendance à se recroqueviller sur elle-même ou
ou à rentrer dans sa coquille en cas de conflit. Hein. Donc on a quelqu'un ici qui a quand même un peu de mal à s'ouvrir à la relation. Donc on me dit que la jalousie n'est pas saine, un travail sur soi pour t'aimer, reprendre confiance est nécessaire. Donc on en revient toujours à la même chose. Il y a un petit problème de confiance peut-être en l'autre, mais aussi en soi à guérir ici. Hein. Donc on vous dit ici qu'un rééquilibrage est nécessaire dans votre relation. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Bon, dans tous les cas, encore une fois, les changements sont en cours. On nous parle de nouvelles énergies positives qui arrivent. Donc il y a bien ici le vent qui va pousser ces nuages sombres. Donc on vous dit ici que la roue va tourner dans le bon sens. Donc encore une fois, ne vous inquiétez pas. Il faut simplement faire preuve de patience. Les choses destinées arrivent au bon moment. Donc en dos de deck, oui, c'est favorable. Donc on vous dit quoi qu'il en soit, il y aura bien une évolution positive et favorable par rapport à cette problématique ici. Allez, donc on va terminer par quelques cartes messages. Donc ce sont des cartes messages d'âme à âme. Alors, on va les mettre ici. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Bon, toujours cette histoire de patience. Patiente encore un peu. Ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais. Mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Oui. Ça résume bien les énergies de cette guidance. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. D'où la patience ici qui vous est demandée. Et enfin, en dos de deck, j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Ce que je ressens surtout par rapport à cette carte, parce que bon, on avait bien vu que la relation semble être bien installée, hein, c'est que cette personne, elle fait ce qu'il faut de son côté aussi pour se stabiliser et pour pouvoir de ce fait stabiliser votre relation, votre cocon. Donc voilà les Gémeaux, c'est terminé pour votre amouroscope pour ce mois d'avril. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez réserver votre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.